Salut les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller policier de 2006, intitulé Lucky Number 20. Deux bookmakers tombent séparément dans une embuscade et sont tués par des assaillants inconnus, tandis qu'un jeune homme est tué par un sniper à proximité. Smith aborde un jeune homme dans un terminal de bus et lui parle de Max et du Kansas City Shuffle. Il y a 20 ans, Max avait emprunté de l'argent à la mafia pour parier sur une course de chevaux truquée, mais le cheval est mort au milieu de la course. La mafia a exécuté Max, sa femme et leur jeune fils Henry, en guise d'avertissement à toute personne qui tenterait de parier sur une course manipulée. Smith explique que le Kansas City Shuffle était un double bluff trompeur, avant de duper et de tuer le jeune homme, et de transporter son corps dans un camion. À New York, alors qu'il termine de se raser, Slevin Kelevra essuie la vapeur sur le miroir des toilettes. Slevin a le nez fracturé. Un coup sourd est entendu à sa porte, alors qu'il essuie les restes de crème à raser de son visage. Il marche pour répondre à la porte. Il ouvre la porte et une jeune femme, Lindsay, entre immédiatement, sans se soucier du fait que l'homme qui se tient devant elle n'est pas Nick. Slevin fait un commentaire sur le fait que Lindsay a un coup de taille trompeur, que le son de son martèlement sur la porte résonnait d'une manière qui a conduit Slevin à croire qu'elle était beaucoup plus grande qu'elle ne l'était. Lindsay demande ce qu'il est advenu du nez de Slevin. Il prétend avoir été frappé par quelqu'un qu'il n'attendait pas. Il commence à raconter à Lindsay une histoire où les mauvaises choses arrivent partout. D'abord, il a perdu son travail, puis il est rentré chez lui pour découvrir que son immeuble avait été condamné. Il s'est rendu chez sa petite amie Kelly, et l'a découverte en train de faire l'amour avec un autre homme. En conséquence, Slevin s'est rendu à New York pour rendre visite à un ami cher, Nick. Il était au téléphone avec Nick après l'arrivée de l'avion, quand un type s'est approché de lui et lui a demandé une cigarette, puis a exigé son argent et l'a frappé au nez, le fracturant. Cela fait 4 choses horribles, et non 3, comme le souligne Lindsay. Elle mentionne également que le voleur n'a pas volé le sac de Slevin ni sa belle montre. Slevin change l'orientation de la conversation en lui demandant de lui dire son nom. Elle demande où se trouve Nick, ce à quoi Slevin répond qu'il n'est pas encore arrivé. Il devait rencontrer Slevin à l'appartement. Il s'est permis d'entrer, car la porte n'était pas verrouillée. Slevin décroche le téléphone lorsqu'il sonne, mais l'appelant raccroche. Lindsay contacte rapidement le numéro de retour d'appel, puis prétend s'être trompée de numéro et informe Slevin que l'appel provenait de l'hôtel Cheval. Elle prétend que maintenant qu'elle sait qui le type a appelé, il est temps de découvrir qui l'a appelé. Elle compose un autre numéro, et est connectée au même hôtel. Lindsay pense que Nick est en danger, et que l'appelant anonyme qui a appelé l'hôtel peut être un indice. Lindsay déclare brusquement qu'elle doit aller travailler, et sort en courant de l'appartement, mais oubliant la tasse de sucre qu'elle était venue emprunter, elle se précipite à nouveau à l'intérieur, juste au moment où Slevin avait ouvert la serviette pour la retirer, lui donnant une vue claire de ce qu'elle cachait. Slevin retourne dans la salle de bain quand Lindsay s'en va. On sonne à nouveau à la porte. Slevin ouvre précipitamment la porte, croyant que Lindsay est de retour, mais entre deux hommes nommés Elvis et Slow, qui travaillent pour quelqu'un connu sous le nom de Boss. Croyant qu'il s'agit de Nick, il le kidnappe et l'amène au Boss. Le boss vit dans le penthouse d'un immeuble bien gardé, et est censé être à la tête d'un énorme réseau criminel. Quand il commence à parler, Slevin essaie de faire le malin et il se lance dans un jeu verbal du chat et de la souris. Finalement, le boss révèle que Nick, comme il croit tout que Slevin l'est, lui doit 96 000 $ de dette de jeu. Pour se libérer de cette obligation, il doit rendre service au boss et assassiner le fils du rabbin, un patron criminel rival. Le rabbin est un rabbin ordonné, et son fils Yitzchok est connu sous le nom de « la fée » en raison de son homosexualité. Il s'agit d'une vengeance pour le meurtre du fils du boss, qu'il impute au rabbin. Alors que Slevin s'en va, le boss commence à parler à un homme qui a apparemment tout manigancé. L'homme s'appelle Smith, et c'est lui qui avait été engagé pour tuer la fée. Deux types cachés dans un véhicule, déguisés en camion de plomberie, prennent une photo de Slevin alors qu'il est amené hors du bâtiment et dans la voiture, et l'un d'eux informe l'autre qu'ils doivent appeler un certain Brikowski. Il y a un nouveau visage en ville. Slevin entre à nouveau dans l'appartement de Nick. Lindsay arrive, avec l'intention de le transporter à l'hôtel Cheval. Nick n'y est pas encore arrivé. Lindsay a un ami qui travaille à l'hôtel, et peut trouver qui a appelé l'appartement en son nom. Elle remarque que Slevin regarde attentivement le journal qu'il a pris. Sur la page principale, un titre parle de la disparition de Slim Hopkins, ce qui est ironique étant donné que Hopkins est soupçonné d'être impliqué dans un certain nombre d'autres disparitions inexplicables. Lindsay entend son téléphone sonner dans son appartement et se dépêche de répondre, pensant qu'il s'agit de sa colocataire à l'hôtel. En l'attendant, Slevin commence à s'habiller. Lorsqu'il va ouvrir la porte, il est accueilli par deux types à l'allure acidique, qui l'informent que Shlomo souhaite le voir. Slevin tente de répondre qu'il ne connaît pas de Shlomo, mais il reçoit un autre coup de poing dans l'estomac, et est à nouveau kidnappé, mais cette fois il va rendre visite au rabbin.
Il remarque qu'on le ramène à l'immeuble du boss, car il est conduit pour rendre visite à Shlomo le rabbin, mais Saul dit que le rabbin réside dans un immeuble situé juste en face. Le rabbin et le boss étaient autrefois partenaires, et même des amis proches, mais un jour ils se sont retournés l'un contre l'autre et ont tenté de s'assassiner mutuellement, et aucun d'eux n'a quitté la protection de son appartement respectif depuis. L'interaction entre Slevin et le rabbin se transforme en un autre jeu de chat et de souris linguistique, Slevin répondant sans crainte au rabbin. Le rabbin finit par dire à Slevin qu'il lui doit 33 000 $, car malgré ses objections, il croit que Slevin est Nick Fisher. Il a 48 heures pour réunir l'argent par tous les moyens nécessaires. Après avoir escorté Slevin, le rabbin commence à informer quelqu'un d'invisible qu'il a versé la moitié d'un paiement préétabli sur le compte de cette personne aux îles Caïmans, et que l'autre moitié sera versée une fois que leur vieux pote sera dans la tombe. Lorsque Smith apparaît, le rabbin se renseigne sur Slevin. Smith se contente de dire que le jeune et lui ont quelques affaires à régler. Plus tard, Slevin informe le boss qu'il est prêt à assassiner la fée. Smith est en quelque sorte engagé dans les deux camps, et est responsable de l'appel des dettes de Nick, et il complote pour assassiner Slevin après la mort de la fée, et faire croire qu'ils se sont tous deux suicidés, tout cela pendant que Slevin rend visite au chef de la mafia. Slevin et Lindsay ont prévu de dîner ensemble, et Slevin fixe un rendez-vous avec la fée. Le détective Brikowski, qui enquête sur le boss et le rabbin, approche Slevin. Brikowski, qui avait l'habitude de parier gros avec l'un des bookmakers assassinés, a également appris que Smith est revenu en ville pour la première fois en 20 ans, et pense qu'il existe un lien entre le boss, le rabbin, Smith et Slevin. Plus tard, lorsque le détective l'importune à nouveau, Slevin donne son nom complet. Slevin se rend à l'appartement de la fée pour son rendez-vous, et le tue, mais Smith se présente. Au lieu de tirer sur Slevin, Smith achève la fée, indiquant ainsi que Slevin et Smith coopèrent. Slevin traîne ensuite le corps de la victime de la gare routière à l'intérieur de l'appartement, révélant qu'il s'agit de Nick Fisher, tandis que Smith assassine les gardes du corps de la fée. Les gardes du corps avaient été informés du meurtre de leur protégé, et se sont précipités à l'intérieur par une porte spéciale construite dans le mur, mais ils ont été immédiatement tués par Smith, qui a utilisé 2 pistolets silencieux. Smith et Slevin font ensuite sauter l'appartement. Le boss et le rabbin sont kidnappés par Smith et Slevin, et tous deux se réveillent dans le penthouse du boss. Slevin se montre et annonce le coup de théâtre. Les mafieux qui ont tué Max étaient le boss et le rabbin, et Slevin et Henry, le fils du malheureux Max. Smith se révèle être l'assassin payé pour tuer le jeune Henry, qui au contraire l'a recueilli et élevé après une crise morale. Slevin explique 20 ans plus tard que Smith et lui ont tué les bookmakers de la mafia, tout en volant les livres de compte. Ils ont assassiné Nick et pris son identité, après l'avoir identifié comme redevable d'une grosse somme d'argent aux deux camps. Ensuite, Slevin a assassiné le fils du boss, afin de persuader le boss d'engager Smith, pour assassiner le fils du rabbin en représailles. Sous son pseudonyme de Nick Fisher, Smith s'est procuré le contrat du boss pour assassiner la fée, et a persuadé le rabbin qu'il protégerait la fée, à condition qu'ils remboursent tous les deux les dettes de Nick, permettant ainsi à Slevin et Smith d'avoir un accès illimité aux mafieux bien gardés. Après avoir révélé son identité, Slevin étouffe le rabbin et le boss en leur collant des sacs en plastique sur la tête, les tuant de la même manière que son père. Smith tire sur Lindsay pour dissimuler son identité, car elle l'avait photographié lors de l'enquête sur l'enlèvement de Nick. Brikowski reçoit un appel téléphonique de son patron, alors qu'il est à la recherche de Slevin, et découvre l'origine du pseudonyme Slevin Kelevra. Lucky Number Slevin était le cheval sur lequel son père avait parié. Kelevra signifie « mauvais chien » en hébreu, ce qui est similaire au surnom de Smith. Brikowski a assassiné la mère de Slevin il y a 20 ans, afin de rembourser ses dettes de jeu. En entendant ce récit, Brikowski accepte son destin, alors que Slevin surgit sur la banquette arrière de Brikowski et là-bas, achevant ainsi son chef-d'œuvre de vengeance. Slevin est ensuite abordé par Lindsay à la gare routière, et il est révélé que Smith avait dit à Slevin qu'il devait tuer Lindsay car elle avait une photo de lui. Il est également révélé que Slevin a révélé sa véritable identité à Lindsay et l'a aidé à simuler sa mort à peu près au même moment. Slevin explique à Smith, qui est au courant de la supercherie, qu'il devait sauver Lindsay et qu'il ne pense pas que Smith puisse comprendre. Smith dit qu'il comprend et accepte de laisser Lindsay tranquille, car il l'a sauvée quand il était enfant. Smith rend à Slevin la vieille montre de son père, avant de disparaître dans la foule. Le film revient 20 ans en arrière, au moment où Smith a sauvé le petit Henry, ils partent en voiture, et Smith écoute « Kansas City Shuffle » à la radio. La fin. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.